C'est le procédeur noir de l'histoire ivoirienne, une audience que beaucoup attendaient. Dans la salle, des figures du régime de Laurent Gbagbo sont là. Des politiques comme Pascal Affi-N'Guessan, alors Premier ministre et aujourd'hui premier opposant, seront appelés à témoigner. Des militaires aussi, et eux sont sur le banc des accusés. Ils sont 19, dont certains des plus hauts responsables sous l'ancien président. La partie civile ne doute pas de leur culpabilité. Laurent Gbagbo manque aujourd'hui, il devait être là. Ce n'est pas un assassinat ordinaire. Ça a été planifié au sommet de l'État, ils ont exécuté. C'est les exécutants qui étaient assis là. Ils ont bien travaillé pour leur patron, qui constitue l'État. C'est cet homme, Anselme Sekayapo, qui pour l'instruction est l'assassin présumé du général Gueye. Présenté par certains psychiatres comme fou, l'ex-aide de camp de l'ancienne première dame semblait détendu, concentré à l'audience. Ses avocats dénoncent un dossier à charge et peu convaincant. Nous avons inculpé commandant Seka Yapo Anselme pour enlèvement et assassinat. Nous avons inculpé le général Dogo Blé, le lieutenant-colonel Kate Nyatoa et le capitaine Sakanoko Mori, l'ex-officier adjoint du SECOS, qui a été arrêté dans cette procédure d'enquête pour rechercher les assassins du général Guy Robert. Dans son audition, le commandant Seka avait déclaré que c'est le général Dogo Blé, qui était colonel au moment des faits, qui avait arrêté le général Guy Robert à la cathédrale au Plateau. Et quand il est arrivé sur le lieu de l'arrestation, le commandant Seka Anselme a demandé à Dogo Blé de lui remettre le général Gueye, ce qui fut fait. Il a ensuite conduit le général Gueye vers la corniche. Il a exécuté et a abandonné le corps sur le lieu. De retour à la résidence du général Gueye, il trouve son épouse assise au bord d'un caniveau tout près de la résidence. Sans autre forme de procès, il dégaine, tire et loge une balle dans la tête des dames de Doudou Gueye qu'il tue sur le champ. 2 militaires témoins oculaires ont été entendus. C'est tout cela qui a facilité l'enquête. Ces militaires-là étaient présents au moment des faits et ont vu le commandant Seka tirer une balle dans la tête des dames Doudou, épouse Gueye. Interpellé pour s'expliquer, le commandant Seka a dit, quand on lui a demandé pourquoi il a tiré sur Doudou Gueye, il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi tous les autres proches du général Gueye sont tués ou arrêtés et qu'elle seule était assise au bord de ce caniveau, se demandait pourquoi, qu'est-ce qu'elle faisait là. Donc ça l'énervait. Bon, voilà, il a tiré une balle dans sa tête, sans doute explication. Concernant le général Gueye, il a justifié son assassinat par le fait que des renseignements lui sont parvenus selon lesquels le général Gueye et M. Alassane Ouattara, alors président du RDR au moment des faits, en 2002, avaient, selon les renseignements du commandant Seka, préparé et faisait exécuter un plan pour renverser le régime du Gbagbo. Le commandant Seka est donc inculpé pour enlèvement et assassinat de plusieurs personnes, dont le général Gueye, son épouse, son aide de camp, le capitaine Fabien et bien d'autres proches de l'ancien président Guy Robert. Et il est également inculpé pour l'assassinat de l'ex-aide de camp de son excellence sur le président de la République au moment des faits. Sur les atteintes graves aux libertés de l'homme n'ont abouti à des conclusions que le peuple connaît. Vous, que ce sont les déclarations de M. Affi-N'Guessan qui ont conduit à la mort à l'assassinat de Robert Gueye. Comment vous le dites? Je vais vous expliquer ça. Monsieur Affi-N'Guessan, M. Lida Kwasi et M. Alain Toussaint, qui étaient porte-parole de M. Laurent Gbagbo, dès 7h le matin, 7h30, 8h, ont accusé M. Robert Gueye d'être celui qui attaquait le pays. Ces accusations ont continué jusqu'à 11h. À midi, M. Gueye a été enlevé de la cathédrale, et ça c'est Monseigneur Agré qui le dit. Et puis à 13h, on a annoncé sa mort. Et après sa mort, la question a été posée à M. Affi-N'Guessan si Robert Gueye avait vraiment été tué. Il a confirmé qu'il a été tué et qu'il a été tué sur le chemin de la RTI au moment où il partait faire une déclaration. Mais vous pensez que ça, c'est pas une accusation grave? Mais je voudrais dire, M. Affi-N'Guessan, vous parliez tout à l'heure justement de ce que l'histoire nous jugera. Nous, dès lundi prochain, nous allons faire en sorte que les enquêtes que nous engageons conduisent à des conclusions qui soient connues pour que le pardon que nous avons déjà accordé ait un sens. Mais pour que l'histoire de la Côte d'Ivoire retienne qu'il y a eu un premier ministre, chef de parti, qui a livré un ancien chef d'État à la mort et qui a été heureux après de déclarer qu'il était bel et bien mort. Et jusque-là, nous n'avons pas. Vous savez, si je peux aller un peu plus loin, M. Laurent Gbagbo m'a dit, en ce jour de 2004,
que lui, Laurent Gbagbo, sait que où on a trouvé le corps de Robert Gueye, c'est pas là-bas on l'a tué. Et qu'il a besoin de savoir ce qui est arrivé à Robert Gueye pour que lui-même puisse se protéger. Il me l'a dit. Il me l'a dit et il m'a fait d'autres confidences. Vous êtes en train de révéler un secret mais bien sûr, il me l'a dit à moi. Oui. À moi. Alors, nous l'avons rencontré les enfants Gueye en 2004. Il a demandé qu'il ait une enquête. Cette enquête, les résultats ne sont jamais